En fait, ça attire la clientèle, tout simplement. Les femmes, par leur atout, sont utilisées pour plusieurs choses. Alors bonjour à tous, je m'appelle Laurine, j'ai 19 ans et je suis en licence information communication. Jutalk, c'est très simple, c'est une émission qui donne la voix aux jeunes sur des sujets qui les concernent. On a décidé de s'interroger sur le traitement des corps des femmes dans notre société. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne suis pas seule. Et du coup, je vais laisser la première se présenter. Salut, moi c'est Aïssatou, j'ai 19 ans. Et je suis passionnée par la vidéo et la photographie et je suis étudiante dans le marketing digital et social media. Salut, moi c'est Léa, j'ai 20 ans. Je fais des études de lettres modernes à la Sorbonne. Ce que j'aime faire dans la vie, c'est m'amuser, m'instruire. Je m'appelle Katiani, j'ai 19 ans et je suis en licence de droit à l'université Sorbonne Paris-Nord. Pour ceux qui avaient suivi le premier épisode, je suis passionnée de sport, de culture, donc théâtre, cinéma, voilà. Pour la première partie, j'aimerais qu'on aborde la question des standards de beauté. Pour vous, quels sont les standards de beauté de notre société ? En fait, pour moi, on est en pleine transition. Parce que je dirais que depuis 2016, les standards de beauté, c'est tout ce qui est Kim Kardashian, des corps un peu comme on peut dire en bouteille de Coca-Cola. Et là, comme je disais, on est en pleine transition, c'est actuellement en train de changer. Là, on se tourne plus vers des corps plus fins, avec moins de forme, on va dire moins de rondeur et vraiment beaucoup plus fins. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je vois actuellement dans notre société. Moi, je suis d'accord avec toi, mais du coup, comme je suis souvent sur mon téléphone, sur les réseaux et tout, et quand je scrolle, souvent les filles qui ressortent le plus, c'est les filles métisses, cheveux bouclés, des îles, etc. Et malheureusement, genre même si on est dans la transition, genre des meufs qui s'affinent, les formes, c'est toujours le truc important chez certains. Genre, ils l'évoquent, tu vois. Vous avez vaguement abordé sur le fait que ça évolue, etc. Mais j'aimerais aussi qu'on revienne sur le fait que qu'est-ce qui cause pour vous les facteurs de beauté ? Pardon. Qui commence? Moi, je pense en fait, c'est vraiment par rapport à ce qu'on voit tous les jours. Des fois, dans des shootings, par exemple pour une marque de lingerie ou quoi que ce soit, il y a certains corps qui vont être plus mis en avant que d'autres. C'est vraiment par rapport au monde qui nous entoure. C'est notre entourage, la famille, les amis, c'est vraiment un tout. Ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans la rue, vraiment dans les films, dans les clips, partout, vraiment partout. Même ce qu'on peut même lire dans la littérature, on a ça partout, vraiment. Et ouais, ce que tu disais, du coup, c'est que ça peut créer des complexes, etc. Mais du coup, là, tu viens de dire qu'on voit un peu des corps partout, etc. Mais à votre avis, pourquoi on voit des corps de femmes partout ? Je pense que c'est parce que c'est vendeur. Dans tous les cas, on peut prendre des exemples de publicité. Des fois, on va juste vendre un produit qui n'a rien à voir avec le corps de la femme. Mais tu as l'impression que le corps de la femme va aider à faire vendre le produit, tu vois ? Donc, je pense que c'est le capitalisme, le marketing qui fait qu'aujourd'hui, le corps des femmes est utilisé comme outil pour faire vendre, tu vois. Et on peut prendre d'autres exemples. Moi, je pense qu'on peut prendre l'exemple de body positif. Tu sais, il y a cette trend qui est venue de body positif, tout le monde est représenté, mais je trouve que même dans le marketing, quand tu vois ce que c'est le body positif, je suis d'accord avec tu te rends compte que c'est toujours pas positif, tu vois. Avec toi. Des fois, certains corps des femmes, dans tous les cas, il y a encore un standard de beauté dans le body positif. Ça. Si donc ça l'est pas totalement. Un exemple, je te coupe, excuse-moi. Ouais, dis-moi. C'est que tu vois, par exemple, les sites de vêtements pour femmes, soi-disant pour les femmes un peu curvy, la fille, elle aura le ventre plat. Ouais. Elle n'est pas censée avoir un ventre ? Ben non, elle a le ventre plat. Donc dans tous les cas, on va dire que elle va être dans les plus belles des femmes rondes, tu vois. Donc encore une fois, il y a un standard, alors que normalement, il n'y a pas de standard. Enfin, il revendique le fait qu'il n'y ait pas de standard, mais il y a quand même un standard, en fait, au final. Et aussi, on peut même prendre l'exemple, j'avais vu qu'une fois, Adèle, pendant le confinement, elle avait posté une photo d'elle sur les réseaux sociaux. Elle avait perdu du poids. En fait, son post, c'était juste, prenez soin de vous, c'est le confinement, nanana, prenez soin de vos proches. Et finalement, ça s'est retourné contre elle comme, tu as perdu du poids, félicitations. Alors qu'en fait, dans sa publication, elle parlait pas de poids, elle parlait de rien du tout. Et tu te rends compte qu'il y a des gens,
ils étaient là en mode « Oh, mais ok, elle a perdu du poids, mais là, c'est dommage et tout. » Enfin, parce que elle était vue comme la femme, on va dire, grosse, qui chante, qui est représentée par nous, par exemple, par les femmes grosses. Et depuis qu'elle a perdu du poids, il y en a qui étaient un peu déçus en mode « Ah, ben du coup, tu es plus trop dans le body positif. Toi aussi, tu es rentrée dans ce truc de « Ah, ben tu perds du poids, toi aussi. » Et du coup, ben, tu vois qu'elle est plus forcément vue comme une chanteuse, mais elle est d'abord vue comme un corps. Et que ben, dans tous les cas, quoi qu'elle fasse, elle sera toujours vue corps et que voilà. Mais le body positif, c'est traître. Parce qu'en fait, les femmes rondes, elles parlent de body positif et en fait, elles font limite l'éloge de leur kilos. Enfin, pas en trop, parce que voilà, moi, j'ai pas de. Voilà. Mais elles font l'éloge, mais en fait, à côté, il y a la question de santé. Et en fait, parfois, être en surpoids, ben, enfin, c'est pas bon pour la santé. Donc, le fait qu'elle soit écoutée par plein de gens, parce que c'est souvent sur les réseaux qu'on voit le body positif, c'est pas dans les publicités, etc. Dans les publicités, on voit des petites pubs Anaka 3, donc c'est pas pour les femmes rondes, mais le body positif, en fait, c'est à double tranchant. Tu t'acceptes comme tu es, mais à côté, bah, ouais, y a les problèmes de santé, si t'as trop de graisse dans les artères, ça peut les boucher. Enfin, c'est à double tranchant. Alors, pour cette deuxième partie, on va aborder le sujet des dictats de la société. Et du coup, moi, j'ai une première question pour vous. Par quel biais la société elle va dicter l'apparence de la femme? Bah, par le biais des publicités, des réseaux, etc. Et moi, en fait, je vais directement aller droit au but et je vais parler d'un exemple en fait que j'ai pu voir sur Internet. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les pin-up. Ça a apparu en Amérique. C'est des femmes, enfin, à la Marilyn Monroe, hyper apprêtées, toutes jolies, taille fine mais avec des formes. Voilà, en fait, c'était le standard de beauté dans les années 1940, quelque chose comme ça, 1930-40, quelque chose comme ça. Et en fait, ces pin-up-là, c'était, on va dire, en fait, ils étaient idolâtrés par les hommes. Par exemple, les soldats, quand ils allaient à l'armée, etc., ils avaient des posters de pin-up, etc. C'était un peu leur échappatoire, c'était l'image de la femme, genre leur fantasme. Et du coup, Coca-Cola, quand ils ont vu ça, ils ont utilisé les pin-up pour en faire une publicité Coca-Cola. Évidemment, les pin-up attirent les hommes, le corps de la femme est sexualisé, donc ça va attirer les acheteurs, les hommes, les femmes, parce que en tant que femme, moi je vois une belle femme comme ça, je me dis waouh, ça va me taper dans l'œil, du coup en fait ça attire la clientèle tout simplement, les femmes par leur atout sont utilisées pour plusieurs choses. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est plus par rapport aux réseaux sociaux, vraiment. C'est le classique, on passe nos journées dessus. Toute la journée, on voit des corps qui nous ressemblent pas, qui sont refaits ou pour certaines ou certains pas forcément refaits. Et du coup, ça nous donne envie de ressembler quelque part à ces gens qui attirent les regards sur eux. Et du coup, ça nous donne envie de changer notre corps et ça nous dicte notre manière d'être. Et on se ressemble plus vraiment, du coup, vu qu'on change notre apparence selon ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et du coup, là, comme on parle de dictats, etc., j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà été touché par les choses qu'on a abordées? Est-ce que vous avez déjà été touché par ce modèle, justement, les dictats de la société, le modèle qu'on a des femmes sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça vous a déjà affecté? Ouais, moi, sûrement, parce que déjà, Instagram, bon là en ce moment j'ai quitté, parce que ça me prenait trop la tête. En fait, je trouvais que c'était trop faux. En fait, j'ai l'impression qu'en ayant quitté Instagram, j'ai comme quitté un monde virtuel, mais pire que de la métaverse, tu vois. Ouais. En fait, tout a l'air vrai, mais tout est faux, en fait, tu sais. Et du coup, ben, moi, ça m'a affectée, parce que je me suis dit, des fois, je vois des corps partout, mais j'arrive pas forcément à m'identifier. En fait, tout a l'air si vrai, mais si faux à la fois. Du coup, tu sais plus trop comment t'habiller, tu sais plus trop comment voir la réalité. Enfin, tu sais plus trop ce qui est bon. Je pense que en tant que femme, à un moment de notre vie, on n'a pas aimé notre corps. Après, il y a sûrement des filles qui se sont toujours senties bien dans leur corps, mais disons que on arrive à une mode qui ressemble plus à leur corps, ben là, elles vont se sentir mal. Et après,
là, on parle d'Instagram. En fait, une fois que tu comprends qu'Instagram, c'est que du montage, c'est que du Photoshop, qu'il faut suivre les personnes qui montrent leur corps plat, ventre plat, et leur corps bourrelet, qui montrent les deux faces, en fait, le vrai et le faux. Une fois que tu es abonné aux bonnes personnes, il n'y a pas de souci avec Instagram, je pense. En fait, une fois que tu comprends les coulisses, il n'y a aucun problème. Là, j'aimerais vous poser une petite question sur quelque chose. Enfin, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous ne pensez pas que les femmes auraient une certaine responsabilité des dictats qu'on reçoit, genre? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a une certaine responsabilité à travers les réseaux sociaux par rapport à ce qu'on poste, ce qu'on dit, ce qu'on fait? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a une responsabilité? Moi, je mettrais les hommes, parce qu'on va dire que la société, elle est patriarcale, on va pas se mentir. Je mettrais les hommes en première position. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas si on peut vraiment mettre les femmes en tant que coupables, ou responsables du moins, dans ces dictats-là. Je sais pas. Moi, je suis d'accord. Mais on a une part de Moi, je pense responsabilité, mais je suis d'accord avec toi. Première position, c'est les hommes. Parce que en soi, moi, je disais que le corps de la femme était sexualisé. Et genre, je pense que niveau anatomie, etc., on n'est pas constitué pareil que les hommes. Les hommes, ils ont ce truc où ils sont attirés par le corps de la femme et comme ils ont ce truc, ils sont attirés par les femmes, en fait, ils vont l'utiliser tout simplement pour la vente, etc. Et après, je pense que nous aussi, on est responsables. J'ai un exemple, les boîtes de nuit. Moi, étant très curieuse, une fois, je suis allée en boîte de nuit avec un promoteur, chose que je ne referai plus jamais parce que c'est vraiment pas mon monde. Mais je me suis sentie comme un Bout de viande. un steak. J'étais un steak. On en profite parce que c'est la gratuité, mais en soi, on sait très bien qu'on est utilisé, que notre image, elle compte beaucoup et que ça va attirer les hommes à venir consommer dans cette boîte. Pour vous, quelles sont les conséquences de cette influence? Souvent, ce qu'on voit, c'est les influenceuses, elles disent « je ne pousse pas à la chirurgie, etc. Aimez-vous comme vous êtes ». Mais à côté, elles te font tout leur corps, elles te refont tout leur corps, elles te disent « faites pas comme nous, c'est dangereux ». Mais en fait, je suis désolée, l'être humain, il fonctionne par mimétisme. Je vais mimer quelque chose que je trouve qui est bon pour moi. Enfin, si j'aime ce que tu as, si j'aime ta paire, je vais vouloir l'acheter. C'est comme ça. Et du coup, il y a d'autres conséquences qui sont aussi désastreuses. C'est vraiment le mal-être. Parce que, on va dire, dans tous les cas, à la fin des journées, les gens, ils se sentent mal. Enfin, quoi qu'ils changent à leur corps, c'est qu'il y a un mal-être au fond qui fait qu'il y a un changement qui est radical. Changer une poitrine, changer un nez, changer même la forme des yeux. Parce qu'il y a cette mode aussi qui est venue récemment. C'est que c'est un mal-être, en fait, qui est psychologique et qui va aussi se transformer en physique, puisqu'il y a une transformation physique. J'avais vu une trend sur TikTok où c'est des femmes qui devaient toucher les parties du corps qu'elles aimaient pas, enfin qui les complexaient, et c'était souvent bouche, sein, fesses, ventre qui n'est pas plat. Et en fait, je me dis que ces femmes-là, elles doivent forcément souffrir le soir quand il y a personne autour d'eux. Elles doivent se regarder dans le miroir en fait et se sentir tout simplement anéanties par leur image en fait. Alors qu'en soi, le corps n'est pas censé être parfait et elles s'obstinent, dans leur tête, elles s'obstinent à suivre un schéma qui n'est pas le leur. Et ça peut vraiment engendrer de graves problèmes psychologiques, des troubles du comportement alimentaire, etc. Franchement, ça peut aller très loin cette histoire, tu peux finir à l'hôpital. Et c'est pas facile à guérir quand ça touche la psychologie. Finalement, les filles, est-ce que le rapport qu'on a avec les dictats, les réseaux sociaux et tout, elle va pas influencer notre manière de manger? En soi, il y a quelqu'un qui a aucun problème avec son corps, il atterrit sur les réseaux sociaux, il voit une fille bien, mince, avec les formes, etc. Ça veut dire quoi, bien? Selon les standards, bien mince avec les formes. Selon cette personne, quand elle va voir, elle va trouver la personne à son goût, bien ventre plat, avec les formes qu'il faut, là où il faut. Cette personne sur les réseaux, elle va partager sa routine, ce qu'elle mange, les apports caloriques qu'elle a au cours de la journée, etc. Et en fait, la personne qui n'a de base aucun problème avec son corps, elle va se créer des problèmes en imitant la personne sur les réseaux sociaux. Et à force, ça va peut-être créer des carences dans son corps. Parce que du coup, sur Snapchat, alors je me rappelle plus le nom du compte, mais il y avait un compte People, on va dire. C'est hyper dangereux parce qu'en fait, il y a chaque repas que la star mange
Et si tu aimes cette star et que tu veux être comme cette star, tu vas être en mode « Ah non, désolé maman, là, je peux pas manger ça, il faut ma salade, comme Nicki Minaj, attention, on déconne pas, ok ?» Et ouais, ça peut créer des vrais problèmes, en fait, parce que tu t'identifies à quelqu'un, et en fait, comme tu disais, ton lifestyle, ça devient le sien, en fait. Mais vous n'avez pas le même corps, vous n'avez pas le même fonctionnement, le même métabolisme, il n'y a rien que tu peux comparer avec cette personne. Peut-être que la personne elle va éliminer plus vite ou C'est moins ça, en vite, fait. etc. Vous avez pas le Peut-être même tu vas corps, stocker la graisse plus c'est vite ça. ou moins vite. Il y a trop de Et différences puis sur même, ça. il y a plusieurs femmes, par exemple, elles font 55 kilos, mais niveau morphologie, c'est pas du tout pareil. Ouais, il y a des femmes de 55 kilos qui vont tendance à avoir un peu plus de graisse ou plus de mollets ou de cuisses, etc. Ou alors que autant il y en a, elles vont faire 55 kilos, elles vont être comme ça, tu vois. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, Katiani, t'as rebondi sur la parole de Léa en disant ouais, c'est quoi un bon corps? Et du coup, moi, je vous la repose la question. Je vous demande, c'est quoi le corps de la femme? Genre le bon corps, le corps parfait, C'est entre mon guillemets. corps. Bah, c'est un corps dans lequel tu te sens bien. Voilà. C'est-à-dire? Bah, toi, est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Enfin, en fait, le corps dans lequel tu te sens bien, bah, ça doit être ton bon corps, tu vois? Mais est-ce qu'on ne devrait pas inclure la santé aussi? Parce que, par exemple, une femme, par exemple, si on prend l'exemple des femmes rondes sur les réseaux, elles sont, comme le disait Léa tout à l'heure, elles sont rondes, mais est-ce que elles sont rondes? Elles se sentent bien dans leur corps, Elles mais sont en bien dans soi, leur corps, déjà, mais en attends. soi, est-ce que c'est pas... Déjà, attends, pause. Déjà, ronde, il faut que tu précises ce que ça veut dire parce que, par exemple, dans le monde du mannequinat, si tu fais plus d'un 36 en pantalon, d'un 38, t'es ronde. t'es Moi, je ronde. fais du Oui, 40 c'est et ça. je me considère pas... C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Donc, j'ai compris ce que ça tu veut veux dire dire. quoi, ronde, en vrai? C'est vrai, mais en gros, c'est juste pour pas dire une femme grosse, enfin, ouais, une femme qui est grosse, qui... Mais des fois, faut dire les termes, tu vois. C'est toujours les gens qui vont te dire à quoi tu dois ressembler. Par exemple, tu vas être fine, ils vont te dire ah mais t'es trop fine parce que ta copine à côté, elle est trop. Par ça, exemple, c'est toute ma vie. en fait, c'est souvent quand je vais en boîte et tout et que je suis avec mes copines tout ça, et ben quand il y a un garçon qui va arriver, tout de suite ma question ça va être de me dire quel corps il va aimer. Tu vois, pas est-ce qu'il va m'aimer moi personnellement, mais quel corps il va aimer. Genre, est-ce qu'il va être attiré par la meuf qui est archi fine, nana, un peu svelte, ou celle qui est un peu plus ronde, tu vois. Pulpeuse, ouais. J'ai toujours me posé cette question-là. Mais en soi, tu sais, genre, il y a les gens, les gens minces, voire maigres, on souffre autant que les gens qui veulent perdre du poids. Et en fait, il y a toujours ce combat entre les deux. T'as les gens qui veulent maigrir qui disent ouais mais toi, t'as de la chance. Et moi par exemple je veux prendre du poids parce que genre moi j'ai eu des TCA et j'ai perdu du poids et je veux reprendre mon poids initial. Toi par exemple tu te dis quand t'es en soirée quel corps il va préférer. Bah genre moi par exemple quand je suis en soirée je peux me dire je suis trop fine les garçons ils préfèrent les filles justement pulpeuses en fait. Bon les filles, merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Ça a été super agréable de discuter avec vous. J'espère que c'est le Plaisir cas. partagé. J'aimerais remercier d'abord la ville de Bobigny et le service jeunesse de Bobigny et notre équipe qui est derrière les caméras parce que je pense que sans eux l'émission n'aurait pas été possible. J'aimerais aussi remercier la bibliothèque Elsa Triolet qui nous a prêté ses locaux. Du coup, on se retrouve la prochaine fois pour peut-être un 3e épisode avec peut-être d'autres personnes aussi. Et Pourquoi pas hein. En tout Avec cas, un petit garçon là peut-être parce que des femmes. Ce serait plutôt cool d'avoir un avis de garçon et ouais. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, hein. Merci d'avoir dynamisé ce débat.